Donc, Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya, on va ce soir faire un shiur exceptionnel, puisqu'on est à l'approche de Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, que ces paroles de Torah soient les Nishmat, Esther, Bat, Allo. Et Bezrat Hashem, donc on va essayer de partager ensemble quelque chose d'assez extraordinaire, dans le sens que selon moi et selon les enseignements de Rabbeinu, qu'on va consulter, qu'on va étudier ensemble aujourd'hui, c'est probablement la clé d'un bon Rosh Hashanah et donc d'une bonne année, puisque comme vous savez, le Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. Et tout ce qui se passe à Rosh Hashanah, tout ce qui va arriver à Rosh Hashanah, tout ce qui va être en potentiel à Rosh Hashanah, va se concrétiser mesure pour mesure, en fonction du temps passé à Rosh Hashanah, ça va se concrétiser dans l'année. Je ne sais pas si déjà vous avez vu que cette année a concrétisé le Rosh Hashanah de l'année dernière, mais selon les enseignements de nos sages, et on peut le voir même dans l'expérience de chacun, que Béhémet, comment s'est passé Rosh Hashanah, les relations qu'on a eues interpersonnelles à ce moment-là, avec les gens de notre famille par exemple, ou etc., vont finalement être l'embryon de tout ce qui va se dérouler pendant l'année Bezrat Hashem. Donc combien nous dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, combien il est important de préparer son Rosh Hashanah, mais surtout de passer un bon Rosh Hashanah Bezrat Hashem. Et donc on va faire partie, ce shiur-là va faire partie probablement Bezrat Hashem d'une série peut-être de deux shiurim, parce que je ne pense pas qu'on va pouvoir tout aborder aujourd'hui, mais d'une série de 2 shiurim qui vont Bezrat Hashem permettre de dévoiler et d'arriver à comprendre qu'est-ce qu'on doit faire à Rosh Hashanah. Et comment, avant Rosh Hashanah, il nous reste 10 jours. Il y a 10 jours à tenir, ensuite Rosh Hashanah, ensuite encore 10 jours jusqu'à Yom Kippour, et après ça c'est fini, c'est scellé. Pour toute l'année, tout ce qui va vous arriver. Combien un homme, lorsqu'il a vu allez-nous, si vous connaissez des gens qui ont eu une année difficile, combien il serait prêt à donner pour repartir à la Rosh Hashanah de l'année dernière et pour être capable de changer et de faire mieux le Rosh Hashanah pour que leur année change ou ait changé. Donc voilà ce qui nous est donné comme occasion, Bezrat Hashem, ce soir. Et vraiment, pas seulement ce soir, mais pendant tout le reste de l'année, et en particulier dans le Rosh Hashanah. Donc comme j'ai dit que ces paroles de Torah sur l'Elo Nishmat, Esther Bat Allo, donc c'est la Haskara, c'est ma grand-mère, donc c'est dans la Haskara très, très bientôt cette semaine, toujours avant Rosh Hashanah. Et je voudrais commencer le shiur par une notion importante qu'il faut comprendre, et qui nous est demandée par la Torah, par les Chachamim, et qui a été un peu biaisé par le monde goy, comme un peu tout le reste des notions qu'on devrait avoir de façon générale, n'est-ce pas? Donc, il y a une notion comme ça qui a été un peu biaisée, et on va commencer le shiur comme ça pour essayer de comprendre, parce qu'il est vraiment basé sur cette notion-là, et on va voir comment Rabbeinu Bezrat Hashem, il la dévoile, il la développe, et il nous donne les clés pour Bezrat Hashem une bonne année pleine de miel, on dit Shana Tova Metuka, on dit une bonne année, mais pas seulement bonne, elle doit être bonne, mais on doit la voir bonne, on doit la sentir bonne, on doit vraiment considérer qu'à nos yeux elle est bonne, pas seulement dans le ciel, qu'il y a des bonot, il y a des calculs, et que ça va finir par être bon. Nous on veut une année bonne, on veut relancer les dés pour une année extraordinaire, plein de santé, plein de simcha, plein de parnassa, plein de shalom baït, plein de shalom avec nos enfants, une année de construction spirituelle, et surtout évidemment plein de Torah. Comme nous a dit l'Orach Chaim Akadosh dans la paracha de la semaine dernière de Kitavo, pour ceux qui ont étudié l'Orach Chaim, le premier Orach Chaim, il nous dit si quelqu'un il goûtait vraiment c'est quoi le goût de la Torah, c'est quoi comprendre la Torah, étudier la Torah et avoir c'est un goût du Olam Haba. Et ce goût-là, il est plus grand que n'importe quel kiff que tu peux avoir dans le monde. Alors c'est vrai que nous, on l'a pas forcément tous les jours, parce que les Ta'avot et le monde entier et les quelques minutes de Torah qu'on donne par-ci par-là ne permettent pas de goûter ce matok ou de vache de la Torah. Mais l'Orach Chaim, qui était Gdolador de sa génération, il est capable de nous dire que si on pourrait goûter, alors il dit Meshuga, l'individu il deviendrait fou de ce bonheur-là. Il deviendrait fou. Donc évidemment que à Rosh Hashanah, vous savez qu'on ne demande pas de demande personnelle. Je pense qu'on avait déjà dit dans le shiur de l'année dernière pour Rosh Hashanah, probablement que je remettrai sur la page Facebook Bezrat Hashem. Mais on ne demande pas de demande personnelle. Il y a 2 choses qu'on fait par Rosh Hashanah, c'est qu'on ne demande pas de demande personnelle, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne rappelle pas nos fautes. Alors c'est quand même assez difficile à comprendre. On avait expliqué déjà l'année dernière, c'est que le principe il est
que Rosh Hashanah, c'est de rendre Hachem Meler sur toi. C'est de le rendre roi sur toi. Donc tu n'es pas au centre du tableau, c'est Hachem qui est au centre du tableau. Donc premièrement, puisque tu es jugé, et quand tu passes en jugement, tu ne rappelles pas tes fautes. Parce que sinon, tu risques d'ajouter des Mekatrégim sur toi, des accusateurs. Donc on ne rappelle pas nos fautes à Rosh Hashanah. D'ailleurs, par contre, avant Rosh Hashanah, donc dans ces périodes maintenant, c'est maintenant qu'il faut faire tchouva, c'est maintenant qu'il faut dire pardon, même si on n'arrive pas, comme je vous ai dit dans les petits shurim que je vous envoie, même si vous n'arrivez pas à arrêter la faute, mais il faut dire je veux pas et je continue à essayer de me battre, etc. etc. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que donc on ne rappelle pas nos fautes, c'est une chose, et l'autre chose, c'est que Béhémet, on va être jugé sur comment on se comporte à Rosh Hashanah. Alors la première notion que je voudrais clarifier avec vous, c'est la chose suivante. La première notion, c'est que Béhémet, écoutez bien, Béhémet, il y a une notion qu'on confond de nos jours. C'est ce qu'on appelle la sympathie et l'empathie. La sympathie et l'empathie sont deux notions qu'aujourd'hui on confond. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous raconter une histoire, à mon avis, des fois les histoires vaut 1000 explications. Donc je vais vous raconter une histoire chassidique qui est rapportée dans les livres d'histoire de Tzadikim, et qui est une histoire très très révélatrice de la différence entre la sympathie et l'empathie. L'histoire, elle dit comme ça. L'histoire, elle est que finalement, il y avait un homme qui, Baruch Hashem, était le rav de sa kihila, de sa ville, et donc il recevait toute la journée pratiquement. Il étudiait, il recevait, il étudiait, il recevait. Donc il recevait toutes les sheilot, toutes les questions de toute sa ville. Il avait comme ça 2-3 heures le matin de recevoir des questions-réponses de ces talmidim, mais des gens qui comptaient sur lui. Et Béhémet, à chaque fois qu'il sortait de ces 2-3 heures-là, qu'il entendait toutes les questions, tous les problèmes de chacun, qu'il réfléchissait à essayer de trouver des solutions, etc. À chaque fois, il sortait, son habit, sa chemise était pleine de sueur tellement il avait sué. Il avait sué. Un jour, sa femme, donc à la fin de son temps de réception des gens, il allait toujours changer sa chemise. Un jour, sa femme, elle lui a demandé, je ne comprends pas. C'est vrai que tu aides les gens, c'est vrai que tu les attends, c'est vrai que tu leur réponds. Mais tu fais pas de sport, je veux dire, tu bouges pas. C'est pas comme si tu étais en train de faire du sport, de te lever, tu es assis sur ta chaise et t'écoutes. Comment ça se fait qu'à la fin de chaque période de réception de personnes, tu as ta chemise qui est trempée ? Alors, il lui a répondu ceci, et je pense que c'est vraiment fondamentalement ce que c'est l'empathie. Et ce que Hachem nous demande vraiment vis-à-vis de chacun des autres et des autres individus, et en particulier dans la communauté entre juifs, c'est ce qu'on attend de nous. Et le principe, il est comme ça. Le principe, il disait, de quoi tu me parles que je ne bouge pas ? Toute la matinée, tout ce que je fais, c'est enlever mes habits et les remettre. Enlever mes habits et mes remettre. Enlever ma veste et la remettre. Enlever ma veste et la remettre. Il dit, comment ça, je te vois, tu bouges pas de ta chaise et t'enlèves pas ta veste. Alors, elle lui a dit, et il lui a répondu comme ça. Il lui a dit, qu'est-ce que tu crois ? Quand quelqu'un vient me voir, pour pouvoir comprendre ce qu'il vit, je suis obligé de mettre ses habits à lui. C'est-à-dire de me mettre à sa place. D'être capable de me mettre à sa place pour pouvoir essayer de comprendre quelle situation il est en train de vivre. Et évidemment que ça me prend des efforts. Et ensuite de ça, une fois que j'ai compris dans quelle situation il se trouve, maintenant je ne peux plus rester avec ses habits à lui parce que sinon je suis dans une situation subjective et je ne peux pas lui donner un bon conseil. Donc je suis obligé de remettre mes habits à moi. Donc finalement, je fais que me déshabiller, m'habiller, mettre ma veste et l'enlever toute la matinée. Est-ce que tu crois que ça suffit pas pour tremper ma chemise ? Donc le machal, il est très clair. Le machal, il est que Béhémet, lorsqu'on veut commencer à aider les autres, il faut d'abord avoir un prérequis qui s'appelle être capable de se mettre dans la situation de l'autre. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, il se passe beaucoup de choses qui sont pas drôles. On pense à nos amis juifs qui sont dans les îles, à Saint-Martin ou ailleurs, où il y a un Beth Rabad. Il y avait un Beth Rabad où la famille de Beth Rabad est encore là-bas. On pense à des gens qui sont maintenant en Floride et avec les ouragans, etc. Et d'un côté, on peut se sentir très
très chanceux de ne pas se retrouver à leur place, mais d'un autre côté, c'est nos frères juifs qui se retrouvent là-bas. Et si on entend cette situation-là, et si on entend qu'est-ce qui arrive avec nos frères juifs, il faut être capable de se mettre à leur place et de se dire, et si c'était moi, et si c'était ma famille, et si c'était mes enfants, comment j'aurais réagi? Vous savez, il y a une histoire très connue du Noam Elimelech, Zichuto Yagen Alenu, qui, avec son frère Rav Zouche, il avait pris sur lui de se mettre en galoute. Plusieurs mois par année, il partait de sa maison pour faire un tikkun, le tikkun de la génération. C'était sa façon de faire le tikkun de la génération. Et finalement, un jour, il est rentré chez lui. Et à la porte de la ville, il entend, il y a un feu, telle rue, il y a un feu. Et c'était la rue où il habitait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il court, parce que dans sa tête, il est en train de se faire un film, que c'est sa famille, c'est sa maison. Et tout de suite, il voit quoi? Il arrive à la maison, il voit que c'est 2 maisons plus loin de lui. Et là, il a comme un sentiment réflexe de soulagement. Et tout de suite, il se remet en question et il dit quoi? Parce que c'est pas ma famille à moi et c'est d'autres juifs, je suis moins touché. Et tout de suite, il rentre même pas chez lui, il repart en galoute pour continuer le tikkun. Il dit, j'ai pas encore fini le tikkun de cette réparation-là. Si Hachem m'a montré ça, c'est pas pour rien. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il y a un sod qui est fondamental sur Rosh Hashanah que Rabbi Nachman Baruch Hashem nous dévoile. Et il le dévoile dans plusieurs endroits. Une fois au nom du Baal Shem Tov, son grand-père, dont c'était la date de naissance ce Shabbat. Et une fois, il le dévoile au nom de lui-même, au nom de lui-même, dans l'enseignement 282 qu'on va faire ensemble, Bezrat Hashem, en tout cas en partie, le Resh Pebet, qui est un enseignement fondamental, qui est la dernière enseignement du Likutei Moharan de Chelek Aleph, la première partie du Likutei Moharan, c'est le premier enseignement qui a été dévoilé. Et enfin, le dernier enseignement qui est compilé par Rabbi Nathan et donc Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan. Et cet enseignement-là, il est fondamental, c'est celui du point positif. Alors, Rabbi Nachman, ce qu'on appelle la Nekuda Tova. Rabbi Nachman, il dévoile, il dit au début que, dans un autre endroit, qu'il a entendu au nom de son arrière-grand-père, le Baal Shem Tov, que lorsque Hachem, il met un jugement sur une personne, il faut que le tribunal soit d'accord avec ce jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le Baal Shem Tov, il nous explique que dans le tribunal, il y a des anges accusateurs qui ont été créés par nos Averot, malheureusement, Chas v'Shalom, Lo Alenu, et il y a des anges défenseurs, les anges blancs, qui ont été créés par nos mitzvot Baruch Hashem. Et chacun, les mitzvot se tiennent à droite et les Averot à gauche. Et la personne est jugée au centre. Et pour que le jugement passe, il soit entériné, il faut que, évidemment, la partie qui défend et la partie qui attaque soient d'accord sur le jugement. Mais pas seulement, nous dit le Baal Shem Tov. Il faut aussi, écoutez bien, il faut aussi que l'individu qui est jugé soit d'accord avec son jugement. Alors, la question qui se pose, que vous devriez me poser, c'est je ne comprends pas. Comment l'individu, il peut être d'accord s'il y a un jugement négatif sur lui? Comment il peut dire, ouais, ok, je suis d'accord que Béhémet, c'est ça qui me revient? Comment il peut entériner un tel jugement? Et le Baal Shem Tov, il nous dévoile le secret. Il nous dit que pendant toute l'année qui vient de passer, et en particulier pendant Elul, va être présenté à l'individu des situations qui probablement ne le concernent même pas. On voit ce qui se passe aujourd'hui, comme je vous ai dit, en Floride, ou dans les îles, ou avec tout ce qui se passe dans tout le Balagan, avec tout ce qui se passe en Eretz Israël aussi, et aux frontières d'Eretz Israël surtout. On voit qu'il y a plein de situations qui se présentent à nous. Et dans notre vie de tous les jours, avec nos femmes, nos enfants, etc. Et des fois, ces situations ne nous concernent pas, on n'est pas impliqué dans la situation. Mais nous dit le Baal Shem Tov, l'individu, il a instinctivement et de façon réflexe, et sans le vouloir, et même s'il se contrôle, c'est pratiquement impossible, à chaque situation qui se présente, un jugement qui lui vient à l'esprit. Il juge la situation,
et les personnes concernées par la situation. Vous avez une situation de conflit devant vous, tout de suite vous allez avoir tendance à juger. Ou vous avez quelqu'un qui lui arrive quelque chose de pas bien, tout de suite vous allez avoir un jugement. Le jugement, ça ne veut pas dire qu'il va être négatif. Tu peux, si tu n'es malheureusement pas habitué, tu t'es pas travaillé, tu peux juger l'individu et dire de toute façon à lui, il mérite ça, chas v'shalom de penser comme ça et de dire ça, je vous le dis, c'est la pire chose qu'on peut faire pour nous-mêmes. Ou bien tu peux avoir l'habitude de trouver le cas zéro, de le juger favorablement, et quand tu fais ça, alors tu dis écoute le pauvre, il ne mérite pas, regarde comment il fait de mitzvot, et comment il lui est arrivé de choses, et pourquoi ça arrive comme ça, et je vais prier pour lui. Et tu arrives à trouver une façon de le cas zéro. De le juger favorablement, de lui trouver des circonstances atténuantes, ou même pas des circonstances atténuantes, de trouver quelque chose de positif chez lui qui permet de le rendre tzaddik à tes yeux. Comme ça nous dit Rabbi Nachman. Et quand tu fais ça, nous dit le Baal Shem Tov HaKadosh, quand tu fais ça, c'est enregistré dans le ciel. Même si tu n'as rien dit, c'est rentré dans ta tête, c'est enregistré dans le ciel. Et ce système-là d'enregistrement dans le ciel, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va se passer que le jour où toi tu vas être jugé, en particulier à Rosh Hashanah, puisque c'est le jour du jugement, ces mêmes réflexes, ces mêmes façons que tu as utilisées pour juger l'autre, elles vont être utilisées contre toi, ou pour toi, ça dépend comment tu as jugé l'autre. Elles vont être utilisées en ta faveur ou en ta défaveur, en fonction de comment toi tu t'es habitué à juger l'autre. Alors vous comprenez combien c'est important pendant toute la préparation de Rosh Hashanah, de s'habituer à juger positivement. Premièrement, parce que c'est comme ça qu'on va vous juger, mais surtout parce que c'est rapporté au nom de Chazal qu'une grande partie du jugement va dépendre du comportement que vous allez avoir à Rosh Hashanah. Et de qu'est-ce que vous allez penser à Rosh Hashanah, comment vous allez réfléchir sur les autres et sur les situations qui vont vous être présentées à Rosh Hashanah. C'est ça qui va déterminer en grande partie ton jugement. Comme ça nous dit Rabbeinu, comme ça nous dit Chazal dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah. Donc combien il est important de comprendre et d'intérioriser, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, d'intérioriser ce sentiment-là d'empathie vis-à-vis de l'autre, de se mettre à sa place, de trouver qu'est-ce qui l'a amené à réagir comme ça si jamais c'est une réaction négative, et de louer toutes les situations positives, de trouver le positif chez l'autre, afin de mettre en lumière ce positif-là et qu'il atténue l'obscurité qui peut être présente chez l'individu qui est l'autre. Et Rabbeinu, dans l'Écoutez Moharan 282, qu'on appelle communément dans les communautés Breslev la Torah Azamra, Azamra Elokai Berodi, je chanterai pour mon Dieu, qui est un Teilim. Alors, le principe, il est que quand on arrive, pour être capable d'arriver à juger positivement l'autre, il faut d'abord être capable de se juger positivement, nous dit Rabbeinu HaKadosh. Selon moi, le spécialiste toute la catégorie de la psychologie humaine. Il te dit que si tu veux, toi, être capable de voir l'autre bien, il faut déjà que tu sois joyeux. Et comment tu vas arriver à être joyeux et bessimcha? C'est quand toi, tu vas être bien. Quand toi, tu vas te sentir bien et tu vas te juger bien, c'est à ce moment-là que tu peux influencer l'autre positivement et arriver à le juger positivement. Le Rav Dessler, il nous donne un sod sur l'amour. Il nous dit... Vous savez qu'il y a une histoire que je rappelle souvent, qui est que les Baal et Moussar, ils adorent partager. Et cette histoire, elle est la suivante. Cette histoire, elle est qu'il y avait un homme qui adorait le poisson. Il adorait le poisson, c'était son mets préféré. À Shabbat, il s'assurait d'aller chercher lui-même, de le pêcher lui-même, d'avoir ce sentiment-là, de l'avoir sorti de l'eau, de l'avoir nettoyé, de l'avoir préparé comme il aimait, pour que sur sa table de Shabbat, il y ait un poisson naki, parfait, extraordinaire. Et tout son Shabbat, c'était de dire « Baruch Hashem, quel poisson extraordinaire, merci, j'adore ce poisson, j'aime le poisson. » Et un jour, il avait l'habitude de faire un Asatochim Baruch Hashem, d'inviter des invités. Et un jour, il y avait un invité, un peu chutzpan, comme ça, qui avait un peu de chutzpah. Il a osé lui dire,
mais je ne comprends pas. Ça fait depuis le début du repas que vous délectez du poisson, Baruch Hashem, et que vous dites que vous aimez le poisson. Mais si vous aimez vraiment le poisson, alors je ne comprends pas comment vous êtes capable de le sortir de son milieu naturel, de sa famille, de son environnement, de s'assurer qu'il va mourir, donc de le tuer, ensuite de ça, de le décapiter, ensuite de ça, de le nettoyer, ensuite de ça, de le cuire, pour qu'il se retrouve sur votre table. Si vous l'aimez vraiment, laissez-le tranquille, laissez-le vivre sa vie. Et Chazal, et cet individu-là, Chazal de nous enseigner à travers cette parabole-là, qu'en vérité cet homme-là, il n'aime pas le poisson. Ce qu'il aime, c'est le sentiment et le goût que le poisson lui procure. Et en vérité, en aimant ce goût-là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'aime lui-même. Il s'aime lui-même. Et Rav Dessler va encore plus loin. Il dit que l'individu, comme vous avez compris, quand il va se marier, ou en particulier dans le mariage, avant le mariage, souvent, il choisit sa kala ou son khatan en fonction des critères qui lui semblent que son conjoint va être capable de combler les manques affectifs, émotionnels ou physiques qu'il reçoit, donc de lui donner du plaisir. Donc finalement, malheureusement, et surtout dans notre génération, qui est une génération principalement de consommation malheureusement, à cause de toute l'influence d'égoïsme, et on se retrouve dans une situation où on choisit les individus qui sont autour de nous en fonction de ce qu'ils nous apportent. Et Rav Dessler nous dit le principe juif, il est complètement contraire à ça. C'est l'opposé. Il dit, le Rav Dessler, qu'on ne peut aimer un homme ou une femme que seulement si on lui donne. Parce que ce qu'on aime, c'est que quand on lui donne, qu'est-ce qu'on fait? On donne de nous-mêmes. Et quand on donne de nous-mêmes, écoutez bien, quand on donne de nous-mêmes, une partie de nous se retrouve chez l'autre, chez nos enfants, chez nos femmes, chez nos maris. Et quand on aime, qu'est-ce qu'on aime? Nous dit le Rav Dessler, on aime cette partie-là qu'on a donnée. C'est-à-dire qu'on se retrouve chez l'autre et on est maintenant investi. C'est pour ça que Rabbi Nachman nous dit, si vous connaissez des gens qui ne vous aiment pas, priez pour eux. À partir du moment où vous allez prier pour eux, vous allez donner de vous-même en eux, et eux vont se retrouver chez vous, et eux vont commencer à vous aimer, et inversement. Dès que vous commencez à prier pour l'autre, vous venez de donner même une petite parole, vous venez de donner de vous-même à l'autre. Rabbeinu va encore plus loin. Il dit à chaque fois que tu juges quelqu'un positivement, que tu trouves la nekuda tova chez l'autre, que tu arrives à trouver le point positif qui se retrouve chez l'autre, à chaque fois que tu fais ça, tu viens de donner de toi-même pour l'autre. Pourquoi? Parce que c'est la clé de le rendre betchouva, de le faire tchouva, et que maintenant ta vision, Hachem va l'emprunter pour que lui aussi, pour que Hachem, il le voie différemment. D'où on apprend ça? On apprend ça de la Gemara. La Gemara, elle nous dit la chose suivante. On n'a même pas encore commencé le Ketomara, mais c'est très important de comprendre ces notions-là, surtout avant Rosh Hashanah. La Gemara nous dit la chose suivante. Il y a une histoire où il y a eu un Amora. Un Amora, donc c'est ceux qui sont arrivés après les Tanaïm, comme Rabbi Shimon, Rabbi Meir, etc., qui étaient les Tanaïm, du temps de la Mishnah. Donc les Amoras, c'est du temps de la Gemara. Donc quelques années plus tard, sont arrivés les Amoras. Il y a eu un Amora qui a eu le bonheur et le srout d'avoir la révélation de Eliyahu Hanavi. Vous savez qu'Eliyahu Hanavi, il se dévoile beaucoup dans le monde. Il a ce droit-là dans le monde d'intervenir, d'être un envoyé d'Hachem dans ce monde-ci, et de prendre des formes corporelles. Donc il a eu vivant un dévoilement de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui a demandé, tu es un grand srout, et tu as le droit de me demander ce que tu veux. Il dit, demande-moi ce que tu veux, sur la Torah, des enseignements, ce que tu veux savoir, et je suis autorisé à te répondre. Et cet Amora-là, il dit à Eliyahu Hanavi, je veux savoir ce que fait Hachem. Qu'est-ce qu'il fait maintenant Hachem? Et à Eliyahu Hanavi de lui répondre, Hachem, il est en train de dénoncer les décisions halachiques, les mots de Torah, les décisions de Torah, des Tanaïm, de tous les Tanaïm, Rabbi Shimon, il y a eu Rabbi Akiva, et tous les Tanaïm, il parle comme ça, il sort de sa bouche, Kaviachol, c'est une image, que Hachem il sort de sa bouche tous les enseignements des Tanaïm, sauf d'un seul Tana. Et cet Amora-là lui demande c'est quel Tana que Hachem ne donne pas son nom, ne veut pas énoncer ses enseignements. Il dit Rabbi Meir. Il dit Rabbi Meir Baal Hanes.
comment Hachem, il donne pas ses enseignements? Il dit non. Parce que dans le ciel, ça a été décidé, étant donné que il a appris de Acher, Elisha ben Abouya. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Rabbi Meir, mais c'est une histoire très connue, que son maître, il a dévié du droit chemin. C'était un très très grand Talmid Chacham, et malheureusement à la fin de sa vie, il a dévié du droit chemin. Mais Rabbi Meir a choisi de ne pas le quitter et de continuer à apprendre ses enseignements de Torah, parce qu'il c'était un grand érudit, malgré que lui, il avait quitté le chemin de la Torah. Et Eliyahu Hanavi dévoile que, puisqu'il a choisi ce chemin-là, alors à ce moment-là, on a décidé dans le ciel que Hachem, il ne dise pas, que Hachem, il a décidé qu'il ne dirait pas les enseignements de Rabbi Meir. Et cet Amora, il répond à Eliyahu Hanavi, il lui dit la chose suivante. Il lui dit, mais Rabbi Meir, il était tellement grand qu'il était capable de prendre la grenade, c'était une image qu'il lui donnait, et de prendre seulement les grains de grenade qui sont comestibles et de laisser la peau, de laisser tout ce qui entoure les grains, de les jeter à la poubelle et de garder seulement ces grains-là. Et Eliyahu Hanavi, vous savez ce qu'il lui répond? Il lui répond la chose suivante. Il lui dit, puisque tu as parlé comme ça maintenant et que tu as réussi à juger positivement Rabbi Meir, à partir de cette seconde-là, Hachem, il a décidé d'enseigner aussi les enseignements de Rabbi Meir. Et il dit, voici ce que mon fils, béni Rabbi Meir, il dit. Béni Meir, mon fils, il dit. C'est quand même extraordinaire. Chazal se pose la question, comment? Quoi, je comprends pas. Jusqu'à maintenant, jusqu'à que cet Amora-là, il est venu, il a jugé positivement Rabbi Meir, Hachem, il avait décidé autrement. Parce que dans le ciel, on voyait Rabbi Meir autrement. Et maintenant qu'en bas, il y a eu un Amora d'un très très grand niveau spirituel qui a réussi à trouver la Nekuda Tova chez Rabbi Meir, qu'en vérité, que tout le monde voyait négativement, qu'il était encore en train d'apprendre d'un maître qui avait quitté la Torah, lui au contraire, il l'a transformé en positif. Il a dit non, mais vous n'avez pas vu vous n'avez pas eu les bonnes lunettes. Vous n'avez pas eu les bonnes lunettes. Les lunettes qu'il faut avoir, c'est qu'au contraire, il est tellement grand qu'il est capable de prendre les graines et de laisser le reste. Et quand lui, il est arrivé à faire ça, le jugement sur Rabbi Meir en haut, par Akadosh Baruch Hu lui-même, il a changé. Il a changé. Et ça, c'est ce qui nous révèle Rabbi Nachman dans la Torah, dans la Torah du Lekutei Moharan Resh Pebet, qui est la Torah qui est un fondement dans tout Breslev, et en vérité dans tout le judaïsme, pas seulement dans Breslev, de comprendre qu'on est jugé, comme nous dit la Gemara dans Masechet Shabbat, à la page 127b, vous irez vérifier, là-bas la Gemara dit clairement, si un homme il juge favorablement l'autre, il sera lui-même jugé favorablement. C'est selon tes critères qu'on te juge. C'est selon tes critères qu'on te juge. Vous comprenez que tout est entre nos mains. Ribono Shel Olam, si toi tu vas te juger, tu juges les autres positivement et tu vas te juger toi positivement, et en particulier à Rosh Hashanah, où Chazal ont instauré qu'il est interdit. Il est interdit. Le Harizal il dit pendant le chauffard, puisque c'est un moment où le Satan il est méboulba, il a un moment de folie comme ça, il a peur que Bezrat Hashem Mashiach y vienne. Alors à ce moment-là, on peut penser sans le dire à ses fautes. Mais normalement, pendant tout Rosh Hashanah, on ne doit pas rappeler ses fautes. Pourquoi? Parce que pendant Rosh Hashanah, on doit se voir positivement. Pourquoi? Parce qu'on est jugé au moment de Rosh Hashanah, et la façon dont tu vas te voir, et c'est le moment maintenant, pendant Elul, de trouver et de s'accrocher aux choses positives qu'on a fait, et aux choses positives qu'on a. Aussi peu qu'on soit, aussi rachat, il va le dire ici, je veux rentrer dans les mots de Rabbeinu Bezrat Hashem, aussi rachat qu'on ait pu être. Premièrement, tu as une Brit Mila, tu es juif, tu as donné une tzedaka un jour dans ta vie, tu as fait un sourire à un ami, tu as respecté ton père et ta mère, tu leur as servi à boire ou à manger un jour dans ta vie. C'est le moment de compiler toutes les choses que tu as fait et de changer ta vision de toi-même. Parce que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu sois capable de te juger négativement pour qu'il n'y ait pas besoin de travail. Puisque lui, c'est le camp de l'accusateur au moment du jugement. Il va être là, il va dire, regarde, même lui, il ne croit pas en lui. Même lui, regarde, qu'est-ce qu'il a fait de cette année? Qu'est-ce qu'il a fait? Regarde, il a fait que des fautes, il a fait que des erreurs, il s'est que planté. Alors que non, c'est pas vrai. C'est pas possible qu'un juif il se soit que planté.
C'est pas possible qu'il va faire une sédac à un moment. C'est pas possible qu'il n'a pas répondu à un amen à un moment, à un amen Yeshem Rabba. C'est pas possible qu'il n'a pas, il y a pas un ami qui l'a appelé à un moment en détresse et qui lui a essayé de lui remonter le moral. C'est pas possible. C'est pas possible qu'à un moment, il a pas réussi à juger l'autre positivement, à trouver un kav zéchout, à trouver quelque chose pour le remonter. Et c'est ça sur les choses sur lesquelles on doit s'accrocher. Pour se faire tchouva à nous-mêmes et pour faire tchouva aux autres et surtout pour être jugé. Pour que tout le peuple d'Israël soit jugé positivement par Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. Et que finissent les klalotes, comme on le dit au début de Rosh Hashanah, que finissent les klalotes de l'année et que commencent seulement les brachot. Alors regardez, comment Rabbi Nachman il développe ce thème-là dans la Torah Resh Pebet. Da, sache, Ki tsarir ladun et kol adam le kav zerut. Un homme, il se doit, c'est pas une option, il se doit de juger tout le monde favorablement, du côté positif. Et il va dévoiler c'est quoi. Il y a aussi, malheureusement, une compréhension qui est peut-être erronée, en tout cas selon beaucoup de sages qui ont développé des commentaires sur l'écoute morale, une compréhension erronée de dire que il faut, quand tu vois quelque chose de négatif, il faut dire « Ah, mais c'est positif ». Il ne faut jamais dire que quelque chose de négatif est positif, parce que ça, c'est du mensonge. Et si tu commences par le mensonge, tu n'as même pas commencé à construire. Il faut avoir des yeux vrais. Les yeux vrais, c'est quoi? C'est de dire « Oui, ça, c'est négatif ». Mais ça, c'est l'action, elle peut être négative. Elle est négative. Le gars, il a transgressé Shabbat. C'est négatif de transgresser Shabbat. Mais regarde ce gars-là, comme il est bien. Regarde, une fois je l'ai vu, comment il a aidé quelqu'un à traverser la rue. Une fois je l'ai vu, que chaque fois que quelqu'un il appelle, il est le premier à aider. Une fois je l'ai vu que ça. Cet homme-là, il est positif. Maintenant, il est pris dans le Yetzirara. Cet Yetzirara, c'est quelque chose de mauvais. Mais maintenant, quand toi, tu dépasses cette action-là, tu sautes, tu vas chercher autre chose qui est en lui, qui s'appelle la Nekuda Tova, qui s'appelle le point positif qui est en lui. Quand tu fais ça, hein, écoutez bien, quand tu fais ça, hein, tu viens aux yeux d'Hachem, de le prendre, cet homme-là, et de l'amener du jugement négatif au jugement positif, et en haut, on va le juger positivement grâce à toi. Et évidemment que toi, tu vas recevoir les fruits de ça. Il dit même celui qui est Racha Gamour, même celui qui est un mécréant complet. Complet, ça veut dire le gars, vous imaginez toutes les pires avérotes du monde, le znout, le vol, le meurtre, tout ce que vous voulez, c'est Rabbeinu qui parle. Il est Racha Gamour, même lui. Tsarich lechapez velim tsobo, quand ils sont ce juif-là, hein, il faut chercher et trouver en lui Ezemerat Tov, encore un peu de bien qui est en lui. Chez Beot, et ça prend des efforts des fois tu connais pas la personne. Et la tendance de l'homme, c'est de voir toujours le négatif. Je vais vous raconter une histoire, une expérience qui a été faite aux États-Unis dans une école primaire. Chez des enfants qui avaient 10, 11 ans à l'époque. Et la professeure a décidé, à travers une étude de maîtrise de psychologie, elle a décidé de faire une expérience. C'est quoi cette expérience-là? Elle a décidé le premier jour d'école que chaque enfant maintenant, qu'est-ce qu'il devait faire? Il avait une feuille devant lui, et il devait décrire cette feuille. Maintenant, c'était quoi cette feuille-là? C'était une feuille blanche, avec au centre de laquelle il y avait un point noir. Et l'enfant, comme premier test de l'année, devait écrire 2-3 lignes sur qu'est-ce qu'il voyait sur la feuille. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont écrit? Tous, les 25 élèves, sans aucune exception, ils ont tous décrit en 2-3 lignes le point noir qu'il y avait au centre de la feuille. Il est de telle couleur, il est au centre de la feuille, il est comme ça, il est comme ça. La nature profonde de l'homme, parce qu'il est habité par un Yetzirara très 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 fort, c'est toujours de commencer par voir le point négatif. Vous pouvez acheter un costume extraordinaire qui vous a coûté 3000 shekels de Hugo Boss, que vous voulez, s'il y a une saleté, tout le monde va essayer de l'enlever. Pourtant, attends, mais il reste les 99,9% du costume. Il n'y a personne dans cette classe-là qui dit il y a une feuille blanche, elle est carrée, elle est rectangle. Il n'y a pas. Tout le monde, la nature du Yetzirara de te pousser à regarder le négatif. En particulier en toi-même, en particulier chez les gens qui sont proches de toi, ta femme et tes enfants. Tout de suite, tu vas chercher et tu vas regarder toujours ce qui est négatif.
Et ça, pourquoi le Yetzer Hara il fait ça? Parce que quand tu fais ça, tu viens d'imposer sur toi du din. Tu viens d'imposer sur toi et sur celui à qui tu fais. Le Yetzer Hara, il vient de décharger son rôle sur toi. Il n'a pas besoin maintenant d'accuser personne. C'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais tout seul. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il vient de se créer un argumentaire grâce à toi. Et c'est ça qu'il dit ici. C'est pas parce que maintenant, c'est pour lui, pour toi et pour toi, Israël, que tu fais ça. Même s'il est rachat gamour, même si le gars, c'est un pourri. Tsarir les chapes, ou en tout cas, il a l'air pourri. Tsarir, tu dois. Les chapes venim tsobo eze merat tov. Rabbeinu, il faut savoir que cette Torah-là, cet enseignement-là, il faut savoir comment il l'a dit, parce que c'est important de savoir la façon dont elle a été dévoilée. Et la façon dont elle a été dévoilée est la suivante. La façon dont cet enseignement-là il a été dévoilé, c'est que Rabbeinu était malade de la tuberculose vers la fin de sa vie. Et il devait aller à Limberg, qui était à quelques kilomètres de Breslev. Et donc il a pris le chemin pour Limberg tout seul, avec un cocher et une diligence. Et Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, qui étaient les deux principaux élèves, surtout Rabbi Nathan, mais même Rabbi Naftali étaient deux élèves très 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 proches de Rabbeinu. Ils ont réalisé que Rabbeinu est parti et que peut-être ils avaient peut-être pas plus de chance de le voir. Il était vraiment déjà très malade et ils savaient pas comment ils allaient faire. Donc ils ont pris sur eux, quelques heures après qu'il soit parti, de prendre une calèche eux aussi et de le suivre et d'essayer de le rattraper pour refaire le voyage avec lui. Et donc ils ont commencé, ils ont essayé, à l'époque c'était très difficile de voyager, ils ont essayé de le suivre le plus possible. Ils ont fait un effort énorme pour chercher Rabbeinu. Ils ont fait un effort énorme pour chercher Rabbeinu. Et Baruch Hashem, il s'est arrêté à un moment, une soirée dans une ville, dans une auberge. Et juste le matin, avant qu'ils quittent l'auberge, ils sont arrivés dans la ville et ils ont demandé où est-ce que Rabbi Nachman. Et ils lui ont dit, viens de partir. Donc, entendant ça, ils n'ont même pas attendu le cocher, ils ont commencé à courir après la diligence. Et ils se sont accrochés en course comme ça, alors que la diligence partait de la ville. Ils sont accrochés à la diligence. Je vous raconte toute l'histoire parce que c'est exactement comme ça qu'on doit chercher et trouver le point positif chez l'autre. On doit se battre pour aller courir après, et après ça s'accrocher dessus. Et Rabbeinu, il leur a dit, maintenant que vous avez fait un tel effort, je vous donne deux options. Soit je vous bénis, soit je vous donne un enseignement. Et Rabbi Nathan, qui savait que Rabbeinu, à chaque fois qu'il donnait des enseignements, c'est parce qu'en haut, on avait décidé que c'était le moment propice pour le donner, et que probablement, s'il ne le donnait pas à ce moment-là, on aurait perdu l'enseignement à jamais. Et il lui a répondu la chose suivante. Il lui a dit, quand vous revenez de Limberg, vous nous bénirez, Bezrat Hashem, que vous soyez en santé. Mais maintenant, nous, on veut l'enseignement. Et accroché sur la diligence, Rabbeinu, il leur a enseigné ce Likutei Moharan. Ce Likutei Moharan qui est tellement important, qui est tellement fondamental. Chez Beoto Amat Eno Racha, il dit, Rabbeinu, lorsque toi maintenant, tu viens de faire l'effort de trouver un point positif chez l'autre, qui est vrai, on ne parle pas de mentir à Hachem, à soi-même ou à personne, on ne parle pas de faire des clowns ici, on parle de quelque chose de vrai. Vous avez quelqu'un, il peut faire toutes les avérotes du monde, mais il a une Nekuda Tova. C'est quelqu'un qui est joyeux. Même dans la Vera, mais il est joyeux. C'est quelqu'un, vous connaissez cette histoire extrêmement connue de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, que je vais vous raconter, Bezrat Hashem. Rabbi Levi Yitzhak, c'était ce qu'on appelle le Sanégor chez l'Israël. On a l'habitude, puisqu'il est à côté de l'aéroport de Kiev, d'aller lui rendre visite en allant vers Ouman. Et Bezrat Hashem, si Atad Ishmael, qu'on soit zoré encore cette année de le faire, et Bezrat Hashem de prier aussi pour vous, pour tous ceux qui en ont besoin. Puisqu'on va Bezrat Hashem faire le voyage, mais si Atad Ishmael, c'est toujours un miracle d'arriver à Ouman chaque année. Et il faut beaucoup de srout, Bezrat Hashem. En tout cas, en vérité, c'est plus du Matanat Chinam, c'est plus un cadeau gratuit. Et donc, on va chez Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, à Berdichev. Et Rabbi Levi Yitzhak, il était connu pour être le Sanégor chez l'Israël. Il avait le srout de monter comme il voulait dans les cieux. À chaque fois qu'il y avait un kitroug sur un Israël, il allait là-bas parce que il était toujours capable de trouver le point positif, la façon de défendre un Israël que Hachem, il ne pouvait pas dire non.
Alors il y a deux histoires comme ça, c'est très bon de raconter des histoires de Sadikim, vous savez, ça donne beaucoup de émouna, hein, mais ça aussi, ça amène leur bras sur nous. J'avais dit l'année dernière dans le shiur, que je vais probablement, comme je l'ai dit, remettre sur Facebook, qu'il est très très important pendant Rosh Hashanah de dire des Sipurei de Sadikim, de dire des histoires de Sadikim. Pourquoi? Parce qu'on amène premièrement la bracha du Tzadik sur vous, et en plus de ça, hein, ça apporte une protection particulière. En plus que vous dites des livrets Torah, et c'est extraordinaire. Alors voilà deux histoires que peut-être vous pourrez raconter à la table de Rosh Hashanah Bezrat Hashem. La première, elle est comme ça. La première, elle est individuelle. Rabbi Yitzhak de Berditchev était un Shabbat en train de marcher vers la synagogue dont il était rave. Et sur le chemin, il voit quelqu'un qui était extrêmement éloigné de la Torah, en train de fumer une pipe, et dont il savait qu'il était juif. Il s'approche de lui, il lui dit « Mon fils, tu sais que c'est Shabbat ?» Il lui dit « Oui, bien sûr, je sais que c'est Shabbat. » Il lui dit « Tu sais que c'est interdit de fumer pendant Shabbat ?» Il lui dit « Oui, je sais que c'est interdit. » Pendant plusieurs minutes, Rabbi Yitzhak de Berditchev, il le regarde. Il dit rien. Et au bout de quelques minutes, il lève la tête au ciel. Et il dit « Hachem, tu vois comment tes enfants, ils sont bons? Comment un juif, il n'est pas capable de mentir. » Je lui dis, est-ce qu'il sait qui c'est Shabbat? Il dit oui. Il pourrait dire non, je sais pas, peut-être, trouver des excuses, non. Dire que, je lui dis, tu sais qu'on n'a pas le droit de... Il me dit oui. Tu vois combien il n'est pas capable de mentir. Et ça, ce qu'a fait à ce moment-là, Rabbi Yitzhak de Berditchev, c'est qu'il a pris cet homme-là, il l'a mis dans le Kav Zerut. Dans le ciel, il l'a mis dans le Kav Zerut. Quand il a fait ça, il a enlevé des kitrugim sur cette personne-là, sur lui-même, mais sur tout un Israël. Des kitrugim qui n'arrêtent pas à devenir sur un Israël le jour de Yom Kippour. Une autre histoire rapportée, qui est plus klali, qui concerne un Israël. Un jour de Yom Kippour, Rabbi Yitzhak de Berditchev, il a passé des heures en haut. On savait que le jour de Yom Kippour, il se mettait à part dans la prière. Des heures et des heures, il restait, et on savait qu'il montait à ce moment-là pour défendre un Israël. C'était Béhémet, le Sanégor de un Israël. Et il est monté ce jour-là en haut, Rabbi Yitzhak. Vous savez que c'est rapporté que tout celui juste qui dit son nom, alors il amène du rachamim sur lui, tellement il est aimé dans le ciel. Rabbi Nachman, il a dit le jour qu'il a été niftar, Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Nachman, si vous aviez les yeux pour voir, vous verriez que la lumière du monde s'est éteinte aujourd'hui, le jour où il est parti de ce monde-ci. Alors Rabbi Yitzhak de Berditchev, un Yom Kippour, il est monté en haut, comme à son habitude, pour défendre Israël. Mais malheureusement, cette année-là, hein, il y avait du côté du poids de la balance des Averot, il y avait énormément de Averot qui pesaient sur Israël, et qui allaient amener des kitrugim lo alenu velo alechem sur Israël cette année-là. Et Rabbi Yitzhak de Berditchev s'était toujours promis qu'il ne descendrait pas, qu'il ne quitterait pas le trône céleste, tant et aussi longtemps qu'il n'aurait pas réussi à faire tomber la balance du côté du Kav Zerut. Et il avait pendant des heures essayé de convaincre le tribunal céleste, et en particulier Akadosh Baruch Hu, de faire pencher la balance du côté du Kav Zerut. Et à bout de force, il ne savait plus quoi dire. Et à la fin, il leur a dit comme ça. Il a dit à Hachem directement, il a dit à Akadosh Baruch Hu, tu es obligé de les juger positivement. Tu es obligé de les juger positivement. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans ta sainte Torah que toi aussi tu mets les téphilines. Et que tu dis dans tes téphilines, heureux soit Kadosh Baruch Hu qui a ce peuple, ces enfants-là qui sont des tzadikim, qui sont des gens bien. C'est rapporté là-bas dans ma Seret Brachot, tout le haïnyan de qu'est-ce qui est écrit exactement dans tes téphilines d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit, si maintenant tu les juges négativement et tu amènes sur eux le tsarot, alors ça veut dire que tes téphilines, ils sont pas cachers. Et si tes téphilines ne sont pas cachers, toute ta Torah, elle n'est pas cachère. Et si Chaz v'Shalom, toute ta Torah, elle n'est pas cachère, alors à quoi ça sert ce monde? Et Hachem, il a entendu ça. Il a dit, tu as raison, mon fils. Et il a jugé cette année-là le peuple positivement. Et des brachot sont arrivés sur le peuple toute l'année. On voit que Béhémet, c'est comme ça que les grands tzadikim, ils sont capables de juger l'autre positivement, de chercher le point positif. Et on voit Béhémet, que Rabbeinu, ici, il nous dit que même celui qui est loin, même celui qui c'est difficile pour lui, tu dois, toi,
être capable de trouver un peu de bien qui reste encore en lui. Et le juger, les kavzechut, le juger favorablement. Et à ce moment-là, on est capable de le monter, de le soulever behemet, en vérité, les kavzechut. Et toi, petit que tu es, en faisant ce travail-là, tu viens de causer sa tchouva. Parce que maintenant que lui, il est bekav zechut, c'est quoi? Ça veut dire quoi qu'on est jugé en haut positivement? Ça veut dire que maintenant, on t'enlève les dossiers. Tous les dossiers qui ont pesé du côté de l'accusation, ils sont éliminés, puisqu'ils ont été gagnés par les dossiers positifs. Donc maintenant, toi, tu te sens plus léger. Tu n'as pas tout ce poids des avérotes qui pèsent sur toi. Et puisque tu n'as pas tout ce poids des avérotes qui pèsent sur toi, alors maintenant, le juif, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être proche d'Hachem. Le juif, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut, le juif? Il veut être proche d'Akadosh Baruch Hu. Il veut être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, il est capable d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Grâce à ça, il est capable d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Bezrat Hashem d'ailleurs, puisque j'ai dit que j'essaierai de parler souvent de Oman Rosh Hashanah, par Akaratotov pour Akadosh Baruch Hu et par Akaratotov pour Rabbeinu Akadosh, c'est exactement ce qui se passe à Rosh Hashanah. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà été, vous savez qu'il y a comme une emprise plus forte que vous, grâce à la présence du tzaddik à Rosh Hashanah. Que même dans n'importe quelle autre situation, dans n'importe quelle partie du monde, à n'importe quel autre endroit, autre temps, vous auriez jugé cet individu-là que vous allez voir à Ouman Rosh Hashanah, et vous-même, vous seriez jugé négativement par le srout du tzaddik qui vient te juger les kavzechut. Comme il dit Rabbeinu, que tout celui qui vient à Ouman Rosh Hashanah, je le fais passer dans le jugement positif dès le premier schéma Israël du premier soir de Rosh Hashanah. Donc tout le poids t'est enlevé dès le début de Rosh Hashanah. Donc pendant tout le reste de Rosh Hashanah, tu te sens léger, Bezrat Hashem et Zata Ishmaya. Et quand tu te sens léger, alors tu es capable de te voir positivement et de voir les autres positivement. Et il y a une aide extraordinaire du ciel, par le srout du tzaddik, de faire ce travail-là pendant Rosh Hashanah Ouman. Et ici il dit Veze Bechinat, et ça c'est l'aspect Ve'od Me'at, c'est écrit dans Teilim, dans le Teilim Lamed Zain, c'est écrit Ve'od Me'at, encore un peu, Ve'en Racha, et il n'y aura plus de Racha. Ve'idbonanta al Mekomo, et tu vas te concentrer sur sa place, Ve'enenu, il ne sera plus là. Alors, la façon que Chazal ont l'habitude d'être Doresh, d'expliquer ce pasouk-là, c'est que il est Ve'od Me'ad Ve'en Racha, encore un peu, il sera pas Racha, ça veut dire, écoute, à la fin du compte, tout le monde va finir son tikkun, tout le monde va revenir, tout le monde va faire tchouva, c'est ça le tikkun du monde, c'est que tout le monde va faire tchouva. Donc ne le regarde pas maintenant, attends, tu vas voir qui va faire tchouva. Ça c'est la façon normale, et il sera plus à sa place de Racha. Rabbeinu, il dévoile une compréhension complètement différente de ce passage. Il dit Ve'od me'at, encore un peu, ve'en racha. Encore un peu de bien qui est en lui, que tu vas réussir à trouver, et il sera plus racha à tes yeux. Ve'idbonanta al mekomo. Et quand tu arriveras à te concentrer sur cette place-là de bien qu'il a en lui, alors à ce moment-là, ve'enenu, il sera plus dans la place de racha. En vérité, nous dit Rabbeinu, ce pasuk qui vient t'apprendre de juger tout le monde positivement. Et en premier toi. Et même si tu vois que c'est un racha gamour, et il dit, même malgré ça, tu dois être capable de chercher et trouver le peu de bien qu'il y a en lui, encore, et de l'amener à travers ce bien-là dans le positif. Et ça, c'est un travail particulièrement à Rosh Hashanah, où il est interdit. Interdit, ça va susciter le Yetzirah, mais il faut se battre pour ne pas s'énerver, pour ne pas juger les autres négativement, pour avoir le sourire, pour être le meilleur que vous pourriez être, et ne pas se laisser avoir par le Yetzirah qui te dit, écoute, hier tu étais un nul, demain tu seras un nul, arrête de faire semblant. Non, je ne fais pas semblant. Je vais montrer à Hachem aujourd'hui, à Rosh Hashanah, qu'est-ce que je peux être. Et c'est sur ça qu'il va me juger. Et il me donnera, Bezrat Hashem, une année de bracha, de hatzlacha,
Et surtout, sachez que tout celui qui arrive à faire ce travail-là, il se sent plus léger. Il est plus léger vis-à-vis de lui, il est plus léger vis-à-vis des autres. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut fermer les yeux sur les points négatifs. Il y a des points négatifs, mais la façon de les contrôler, de les gérer, c'est de se donner de la motivation. Comme il nous dit Rabbi Nathan dans les côtés à la croix, l'essentiel c'est le ratson, c'est la volonté, je vous l'ai dit souvent. Comment on fait ça? Comment on se donne la motivation? C'est quand on se concentre, Bonanta, tu te concentres sur le bien. Quand tu te concentres sur le bien, ça donne la force de combattre le mal. Mais quand tu te concentres sur le mal, alors l'obscurité, elle grandit. Donc, Bezrat Hashem, qu'on est tous, j'espère qu'on pourra faire un autre shiur d'ici au Rosh Hashanah, mais qu'on est tous, Bezrat Hashem, une année pleine de brachot, pleine de hatzlacha, que tous ceux qui écoutent ce shiur, ils soient bénis du ciel, qu'ils soient bénis de cette nekuda-là, de cette qualité-là, d'être capable de se voir positivement et de voir les autres positivement, de amener la joie sur eux et la joie autour d'eux. Et que Bémet, Bezrat Hashem, il nous bénisse d'une année pleine de brachot, qu'on la voit bonne, qu'on voit que toutes les portes des Yeshuot, elles s'ouvrent, que tout celui qui a besoin de Yeshuot, elles s'ouvrent, en particulier la Yeshua, en particulier la Yeshua de la Géoula. Je vais finir par une histoire qui est rapportée par le Rav Pinkus, qui montre, Béhémet, qu'est-ce qu'on doit demander à Rosh Hashanah. Je vous ai dit, à Rosh Hashanah, on ne demande pas pour nous-mêmes, on ne fait pas de demande personnelle. Parce que déjà, on a beaucoup de dossiers à faire oublier, on ne va pas commencer à ajouter sur nous. Le Rav Pinkus, il rapporte une histoire, je ne sais pas si elle est vraiment de lui, mais en tout cas, il la rapporte dans ses écrits. Il dit la chose suivante, il y avait un homme il y avait un fils de roi, qui voulait absolument faire ses preuves, faire sa vie. Il a dit au roi, écoute, donne-moi un peu d'argent, je veux m'en aller faire ma vie, ici je suis que le fils du roi, je veux être moi-même. Il lui a dit avec plaisir, mon fils, il n'y a pas de problème, va et vas-y, et Bezrat Hashem que tu sois bien, je te donne un peu d'argent, et vas-y. Il me dit, s'il te plaît, je veux personne avec moi, je veux faire vraiment mes preuves. Il lui dit, vas-y. Je te fais confiance. Et finalement, il donc prend la route. Mais le roi, il aime tellement son fils, il dit, je ne vais pas le laisser tout seul dans les dangers de ce monde. Et qu'est-ce qui va lui arriver, on ne sait jamais. Je vais envoyer un de mes messagers. Et ce messager-là, je vais l'envoyer avec lui, Bezrat Hashem. Et au moins, il va le suivre. S'il y a quoi que ce soit, il va pouvoir me prévenir. Et donc, il dit au messager, mais une condition, il ne faut pas que mon fils, il se rende compte que tu le suis. Il dit très bien. Au bout de quelques jours de marche, le fils du roi, il est en forêt, et il ne se rend pas compte qu'il y a un grand trou. Et finalement, le pauvre, il trébuche, il tombe dans le trou. Heureusement, il y a celui le messager de son père, qui a vu cette situation-là, et qui tout de suite se rue à l'aide du fils du roi. Il lui jette une corde, mais malheureusement, le problème c'est que ce messager-là, le poids du fils du roi est tellement lourd à tirer que c'est lui qui tombe avec le fils du roi dans le trou. Et le roi, au bout de quelques jours, normalement, il avait fait un contrat avec le messager que tous les 3 jours, il devait réussir à lui faire parvenir un message comme quoi tout allait bien. Et toute la semaine passe, il n'a pas un seul message du messager. Il dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il fait? Le roi, il aime tellement son fils, il décide de descendre lui-même dans le royaume, à travers les champs, pour aller chercher son fils et pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et il amène avec lui des milliers de soldats pour vérifier, pour chercher où est-ce qu'il est, par quel chemin il est parti. Et finalement, un des messagers, il arrive et il découvre le fils. Et il lui dit, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez besoin de quelque chose? De quoi vous avez besoin? Et le fils depuis déjà 2 semaines ou plusieurs semaines qu'il est là, et il dit quoi? Il dit, s'il te plaît, demande à mon père qu'il nous donne un peu d'argent, qu'il nous donne un peu de nourriture, qu'il nous donne un peu une table et des chaises pour pouvoir vivre ici. On ne sait pas comment, ça fait déjà 3 semaines qu'on est là, on n'a pas eu manger, on n'a pas eu quoi que ce soit. Et ce messager-là revient chez le roi, il lui dit, tu as trouvé mon fils? Il lui dit, oui, j'ai trouvé ton fils. J'ai trouvé votre fils. Il lui dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, rien, il veut juste de quoi manger, de quoi boire, de quoi vivre sa vie. Et continuer comme ça, dans son trou. Il est tombé, il est dans un trou et il veut continuer comme ça. Il dit, quoi? Tu vas me dire que mon fils,
il t'a pas demandé que je le sorte du trou? Il a dit non, il n'a pas demandé. Rav Pinkus, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit ça, c'est nous, à Rosh Hashanah. On demande la Parnassa. À chaque fois qu'il y a, on dit Annez-nous pour la Parnassa. Les petits chats de Parnassa, c'est toujours Amen, Amen. Quand on dit pour la Refoua, c'est Amen. Quand on parle de la Géoula, ça veut dire sortir de ce trou, qu'enfin Hachem il descende dans ce monde pour toujours, qu'il soit révélé, que les maladies elles arrêtent par la même occasion, que le problème de Parnassa ils arrêtent, que les souffrances de l'enfantement les arrêtent, que tout ça ils arrêtent. Quand il s'agit de ça, hein, on ne demande pas, on ne dit pas Amen de toutes nos forces. Rav Pinkus, c'est ça Rosh Hashanah, c'est mettre Hachem Meler sur toi. Ça veut dire que tu veux qu'il redevienne Meler dans le monde dévoilé. Et qu'est-ce qu'il faut, que ça arrive? Il faut qu'il y ait la Géoula. Et c'est ça, Béhémet, qu'on doit demander à Rosh Hashanah. S'il y a une demande à faire, c'est celle-là. Les autres, on ne les fait pas. Les autres, on ne les fait pas. Les Hachem, qu'on n'ait que des brachot dans cette nouvelle année qui arrive. Surtout beaucoup de Torah, beaucoup de Shalom et beaucoup de Simcha. Parce que la Torah, elle prend de la valeur lorsqu'il y a du Shalom et de la Simcha autour, et qu'elle est empreinte de Shalom et de Simcha. Bezrat Hashem. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, que vous ayez tous un bon Rosh Hashanah, qu'on ait tous un bon Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, B'Siata Dishmaya, et peut-être qu'on arrivera à faire d'autres shiurim d'ici là, Bezrat Hashem. Kol Tov.